Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir à quelles conditions deux quotients sont égaux. Nous aborderons ensuite la simplification de fractions. Alors nous avons une propriété qui dit la chose suivante. Deux quotients sont égaux si l'on passe de l'un à l'autre en multipliant ou en divisant le numérateur et le dénominateur par un même nombre différent de 0. Donc on peut déjà répondre à une première catégorie d'exercices qui consiste à compléter les pointillés. Donc si on prend le premier exemple, 5 tiers, on veut que ce soit égal à une fraction dont le dénominateur est 12. Donc on vient de voir avec la propriété que pour que ces deux quotients soient égaux, il faut que l'on passe de l'un à l'autre en multipliant ou en divisant le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Donc on passe de 3 à 12, non pas en divisant, mais en multipliant, et on multiplie par 4. C'est bien 3 fois 4 qui est égal à 12. Donc pour que le deuxième quotient soit égal au premier, eh bien, si on a multiplié le dénominateur par 4, il va falloir aussi multiplier le numérateur par 4, et donc on va obtenir 20. Donc la fraction 5 tiers est égale à la fraction 20 douzièmes. Sur le deuxième exemple, on va regarder comment on passe de 20 à 4, sachant que c'est obligatoirement en multipliant ou en divisant. Donc ici, on passe de 20 à 4 en divisant par 5. Et donc pour que les deux quotients soient égaux, si on divise par 5 le numérateur, il faut aussi diviser par 5 le dénominateur, ce qui nous donne donc 7. Sur le troisième exemple, les pointillés sont sur le quotient de gauche, donc on va chercher à passer du quotient de droite au quotient de gauche. Et on passe de 63 à 9 en divisant par 7. Et donc si on divise le numérateur par 7, il faut également diviser le dénominateur par 7 pour que les quotients soient égaux. Et 56 divisé par 7, c'est égal à 8. Sur l'avant-dernier exemple, donc on passe de 8 à 64, donc cette fois-ci en effectuant une multiplication par 8. Si on a multiplié le numérateur par 8, il faut aussi multiplier le dénominateur par 8, ce qui nous donne donc 40. Alors ici, on passe de 5 à 15 en multipliant par 3. Ce qui veut dire qu'on va aussi multiplier le dénominateur par 3, ce qui va donc nous donner 27. Alors par contre, c'est compliqué de passer de 27 à 45 en effectuant une multiplication. En revanche, il est plus simple de repartir de la fraction de départ, puisqu'on passe de 9 à 45 en multipliant par 5. Et donc, on va également multiplier le numérateur par 5, ce qui nous donne donc 25. Parlons maintenant de la simplification de fractions. Alors simplifier une fraction, c'est trouver une autre fraction qui lui est égale, mais avec des numérateurs et dénominateurs plus petits. Donc plus petit et sans virgule. On reste avec des fractions. On rappelle que quand on parle de fractions, le numérateur et le dénominateur sont des nombres entiers. Donc du coup, pour simplifier une fraction, on va chercher à diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre, différent de 0 bien sûr. Alors regardons quelques exemples de simplification de fractions. Donc simplifier 10 douzièmes. Donc on cherche une autre fraction qui lui est égale. Avec des nombres plus petits, ça veut dire qu'on va diviser le numérateur et le dénominateur. Il faut, pour que les deux quotients soient égaux, il faut diviser en haut et en bas par un même nombre.
Autrement dit, on va se poser la question, 10 et 12 sont dans quelle même table de multiplication? Alors ils sont tout simplement dans la table de 2, ce qui veut dire qu'on peut diviser 10 et 12 par 2, ce qui nous donne donc 5 pour le numérateur et 6 pour le dénominateur. J'obtiens bien une fraction qui est égale à la première, puisqu'on a divisé le numérateur et le dénominateur par un même nombre, mais avec des nombres qui sont plus petits, donc j'ai bien simplifié la fraction. Sur le deuxième exemple, 35 sur 42, donc on cherche dans quelle même table de multiplication sont situés à la fois 35 et 42. Ils sont tous les deux dans la table de 7. Donc on va pouvoir diviser par 7. 35 divisé par 7, c'est égal à 5. 42 divisé par 7, c'est égal à 6. Donc là, on a bien une fraction égale à la première, mais avec des nombres plus petits, donc on a encore simplifié. Sur le troisième exemple, 45 et 35 sont tous les deux dans la table de 5. On peut donc simplifier par 5, ce qui va nous donner 9 au numérateur et 7 au dénominateur. Donc voilà pour les trois premiers exemples de simplification de fractions. Alors souvent, on cherche à simplifier au maximum une fraction. Autrement dit, après avoir simplifié une première fois, on regarde si la fraction obtenue est encore simplifiable ou non. Alors sur les trois exemples qui sont encore à l'écran, on ne peut pas simplifier davantage les fractions obtenues. Mais on va regarder ensemble un dernier exemple avec la fraction, par exemple, 45 sur 60. Alors on peut remarquer que 45 et 60 sont tous les deux divisibles par 5, ce qui va nous permettre de simplifier la fraction. 45 divisé par 5, c'est égal à 9. 60 divisé par 5, c'est égal à 12. Mais la fraction obtenue, 9 douzièmes, est encore simplifiable, puisque 9 et 12 sont tous les deux dans la table de 3. Ça veut donc dire qu'on peut simplifier à nouveau, mais par 3, ce qui nous donne 3 sur 4. Et là, cette fraction n'est pas simplifiable davantage. Alors si on cherche à simplifier au maximum, on n'a pas forcément tous les mêmes calculs intermédiaires. Par exemple, si je repars de la même fraction 45 sur 60, quelqu'un d'autre pourrait avoir remarqué que 45 et 60 sont tous les deux dans la table de 3. Donc ça veut dire qu'on peut simplifier par 3. 45 divisé par 3, c'est égal à 15. Et 60 divisé par 3, c'est égal à 20. La fraction obtenue est encore simplifiable, puisque 15 et 20 sont tous les deux dans la table de 5. Donc on peut simplifier par 5. 15 divisé par 5, 3. Et 20 divisé par 5, 4. Et puis quelqu'un d'autre pourrait avoir remarqué, et c'est peut-être un peu plus difficile à voir, que la fraction 45 sur 60 est simplifiable par 15. En effet, 60 et 45 sont tous les deux des multiples de 15. 45, c'est 15 fois 3, donc ça veut dire que 45 divisé par 15, c'est égal à 3. Et 60, c'est 15 fois 4, donc 60 divisé par 15, c'est égal à 4. Donc on voit bien sur ces trois façons de faire que si on cherche à simplifier au maximum, eh bien on n'a pas forcément les mêmes calculs intermédiaires. En revanche, une fois qu'on a simplifié au maximum, on trouve tous la même fraction. Donc ici, sur notre exemple,
simplifié au maximum, 45 sur 60, ça nous donne la fraction 3 quarts.